Bienvenue à notre exploration des états mentaux. Aujourd'hui, on se penche sur deux expériences qu'on mélange souvent, la méditation puis la rêverie. Mhm. On a sous la main une analyse textuelle là, qui essaie justement de démêler tout ça. Fait que notre but, c'est de voir c'est quoi les différences, leurs bons côtés, puis comment ça joue dans notre tête au quotidien. Exact. Allons voir ce qui se passe quand l'esprit relaxe ou quand il s'entraîne pour vrai. Ouais, puis le texte, il fait une distinction assez claire dès le départ. La méditation, c'est présenté comme une attention qui est intentionnelle. Intentionnel, OK. C'est ça. C'est un effort, là, une discipline pour être présent consciemment. Pleine conscience, mantra, peu importe la technique. C'est un entraînement actif de l'esprit. Un training, ouais. Voilà. Puis la rêverie, l'analyse dit que c'est plus un vagabondage spontané, passif. On perd un peu le contact avec le moment présent, l'esprit flotte sans but précis, tu sais. Mhm. Fait que la grosse différence, c'est vraiment ça. Effort conscient d'un bord, laisser aller de l'autre. OK, ça c'est clair, sur papier. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le cerveau, concrètement? L'analyse, est-ce qu'elle regarde un peu sous le capot? Ah oui, absolument. C'est même un point assez central du matériel qu'on regarde. Ça dit que la méditation, surtout celle qui focus sur la concentration, là, Ouais. ça a tendance à renforcer l'activité du cortex préfrontal, la zone qui gère l'attention, la planification, tu sais. OK. Puis en même temps, ça calmerait l'activité du fameux réseau du mode par défaut, le DMN. Ah, le DMN, oui, on en entend parler souvent de celui-là. Fait que l'analyse, elle, le connecte plus à la rêverie. Exactement. Ce réseau-là, il est super actif quand notre esprit n'est pas focus sur une tâche dehors, là. Mhm. L'analyse dit qu'il est essentiel pour se projeter dans le temps, penser à soi, imaginer. C'est lui qui fait les liens entre les souvenirs, les émotions. C'est fascinant. Ouais, puis ce qui est vraiment intéressant que l'analyse souligne, c'est que ce même réseau, il y a comme deux côtés. Deux côtés super importants pour la créativité, parce qu'il permet des associations d'idées plus libres, genre. OK. Mais de l'autre, s'il est trop actif puis pas régulé, là, ça peut nous entraîner dans la rumination, l'anxiété ou juste à être super distrait tout le temps. Ah ouais, c'est comme un outil puissant, mais qui peut déraper, là. C'est ça. Donc, si on regarde les bénéfices, j'imagine que l'analyse montre des avantages pas mal différents pour chaque état. Tout à fait. Pour la méditation, ce que le texte met de l'avant, c'est les classiques. Fait moins de stress, moins d'anxiété, meilleure concentration, meilleure attention aussi. Ouais. Une meilleure gestion des émotions, une plus grande clarté mentale. C'est comme un outil pour bâtir une stabilité en dedans. OK. Puis pour la rêverie, on pourrait penser que c'est juste niaiseux, perdre son temps, mais l'analyse dit que non. Oui, puis ça, c'est intéressant dans le matériel. La rêverie, c'est loin d'être inutile, selon ce texte. Ça pourrait stimuler la créativité, Ah oui, justement à cause de ces associations libres que le DMN permet. Ça permettrait aussi une sorte de traitement de l'info en arrière-plan, genre inconscient. Ça peut aider à régler des problèmes sans y penser directement ou à consolider des souvenirs. hmm. Résolution de problèmes en dormant, quasiment. Mais pas en dormant, mais pendant qu'on pense à autre chose, là. Ça aide aussi à explorer des scénarios futurs, puis ça peut être là que des idées nouvelles pop. Comme par hasard. C'est quand même bien ces aspects positifs. Mais on se doute qu'il y a des pièges. Qu'est-ce que l'analyse dit sur les mauvais côtés ou les risques? C'est une mise en garde importante qu'on trouve dans le texte, oui. Pour la méditation, le texte parle du risque de tomber dans une genre de quête de performance. Ah, comme être bon en méditation? Exact. Ou de l'utiliser pour éviter de dealer avec des émotions difficiles en se cachant derrière un calme de surface. Ou juste être frustré si on ne voit pas de résultat tout de suite. OK. Puis la rêverie? Pour la rêverie, le gros risque mentionné, c'est l'excès. Si ça devient chronique, incontrôlé, ça peut mener à des vrais problèmes de concentration, une tendance à fuir la réalité ou à rester pogné dans des pensées négatives qui tournent en boucle. Fait que l'équilibre entre les deux, ça semble pas mal la clé. Exactement. Comment on fait pour les distinguer au jour le jour, alors? Si on essaie de s'observer, là, comment savoir si on médite ou si on rêve éveillé, selon l'analyse? Le texte donne une clé assez simple, basée sur la qualité de la conscience. Si on réalise tout d'un coup qu'on était parti ailleurs depuis un bout, Genre dans la lune. c'est ça, le classique « Ah, j'étais où là? » Puis on ne sait pas trop comment on est arrivé là, ni depuis quand. Ça, c'est probablement de la rêverie. C'est pas conscient, c'est passif. OK, je vois. Puis la méditation, ça serait quoi la différence? Là, ce serait plutôt quand, même si l'esprit produit des pensées, des images, peu importe, on garde une certaine conscience de ce qui se passe. Mhm. On observe les pensées qui passent, un peu comme des nuages, sans s'y accrocher, tout en restant ancré, mettons, sur sa respiration ou sur son corps. Il y a une intention, une présence qui reste là, Même si ça brasse un peu dans la tête. même si ça brasse.
C'est cette conscience qui regarde qui ferait la différence clé, d'après l'analyse. OK. Alors, si on essaie de résumer l'essentiel de tout ça, qu'est-ce que ça nous dit au fond? Faut pas les voir comme des ennemis. Précisément. Ce qui ressort fort de l'analyse, c'est qu'il ne faut pas opposer un bon état, la méditation, puis un mauvais, la rêverie. C'est plus comme deux pôles complémentaires de comment notre esprit fonctionne. Complémentaires. OK. La méditation, ça ancre, ça stabilise, ça ramène au centre. La rêverie, elle, explore, imagine, crée des nouvelles connexions. Fait que l'idéal, ce serait de savoir jongler entre les deux. Tout à fait. L'analyse suggère qu'un esprit équilibré, c'est celui qui peut utiliser la méditation consciemment pour être plus présent, plus stable, Ouais. mais qui sait aussi se donner la permission, puis même apprécier des moments de rêverie, que ce soit pour relaxer, pour être créatif ou pour intégrer des choses. Mhm. La clé, ça serait de comprendre à quoi sert chaque état, puis de savoir les utiliser au bon moment, selon ce dont on a besoin. Bon, pour finir notre discussion, une petite pensée qu'on pourrait laisser mûrir, inspirée par tout ça, au lieu de toujours vouloir contrôler notre esprit ou de juger nos états mentaux. Mhm. Qu'est-ce qui arriverait si on cultivait juste une meilleure reconnaissance de la qualité de notre attention à chaque instant? Qu'elle soit super focus ou qu'elle se promène un peu partout. Est-ce que juste savoir ça, ça pourrait déjà changer notre façon d'habiter notre propre tête au quotidien?